415 Le pêcheur se plaint d'abord quartier de la cathédrale commémorative, 11 rue des Fontaines. Lumian a pris les devants, expliquant brièvement les origines du spécimen de minerai Heartblood. Lors de mon séjour à l'auberge du Coq Doré, j'ai croisé la route d'un homme nommé Flamand, un fou qui a eu une rencontre tragique avec le fantôme de Montsouris, entraînant la mort bizarre de sa famille. Parfois, il retrouvait la lucidité. Nous avons bu ensemble plusieurs fois. Un jour, il s'est pendu. Ses affaires, y compris le spécimen de minerai Heartblood, ont fini entre les mains de la police. Ils ont déclaré qu'ils devaient les remettre à ses proches survivants, mais ils ont refusé de les accepter. Finalement, ils m'ont demandé de les récupérer, qui comprenait le spécimen de minerai Heartblood. Je connaissais ce fou et j'ai bu un verre avec lui. Je n'ai pas jeté le spécimen minéral et je l'ai placé avec désinvolture dans une armoire en fer de ma planque. Lumian a dit la vérité, pas un seul mot n'est faux. Il a seulement caché le fait qu'il avait aidé Flamand à échapper au fantôme de Montsouris et au rappel de Thermiboro concernant le minerai de sang de terre. Gardner Martin, ses yeux rouges brunâtres reflétant la sagesse et une touche de cheveux argentés dans ses cheveux noirs, a demandé « Où est ta planque ?» Lumian a répondu honnêtement « C'est dans la pièce la plus à gauche au 3e étage du 19 rue des Blouses Blanches. » Ce n'était pas du même côté que l'appartement 6, qui avait émis une aura terrifiante, et il y avait une distance entre eux, donc la réponse de Lumian était simple. Gardner Martin sourit. « Pas étonnant que vous fréquentiez si souvent la rue des Blouses Blanches. Ce n'est pas seulement à cause de Jenna. »« Patron, est-ce que vous me suggérez de ne pas rendre visite à Franca trop souvent? Voulez-vous dire que vous êtes conscient de cette situation ?» Lumian grommela et continua. Il a raconté la même histoire qu'il avait racontée à Joseph et Ryan de la cave association. Finalement, Lumian a subtilement demandé. « Est-ce que cela posera un problème à notre mafia savoyarde? Il pourrait y avoir une faction officielle cachée derrière la cave association. » Il voulait faire comprendre à Gardner Martin que sa couverture devant Pouf et Sauron pourrait être menacée, faisant confiance à l'intelligence du patron pour en comprendre les implications. Gardner Martin a fait un léger signe de tête et a tourné son attention vers Ras Christo, en disant « Si vous souhaitez rejoindre la cave association, vous le pouvez, mais assurez-vous que cela n'interfère pas avec nos opérations de contrebande. » Christo hocha la tête à plusieurs reprises. « Compris, patron. » Suivant les instructions de Gardner Martin, il quitta le bureau, laissant Lumian seul. Gardner Martin a souri et a consolé le membre officiel de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. C'était un message subtil, exhortant Lumian à rester dans les quartiers du marché et à continuer de superviser la salle de Balbrise, l'auberge du Coq Doré, la salle de Gristmill et d'autres commerces. Simultanément, il ricana intérieurement. Il ressentait profondément l'irrationalité du plan de Gardner Martin. Transférer le contrôle à un autre Beyondé pour superviser la salle de Balbrise et d'autres opérations, permettant à Lumian de se glisser dans l'ombre, était une tâche simple pour le chef de la mafia de Savoie et le commandant de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. Il n'y avait aucun inconvénient à cet arrangement. Même s'il ne pouvait pas se permettre de maltraiter Lumian, un subordonné chargé d'une mission importante, il pouvait le dédommager en continuant à partager les bénéfices de la salle de Balbrise et d'autres commerces. Il ne pouvait pas risquer de garder un membre officiel, qui avait déjà attiré des soupçons, à son emplacement actuel. Bien que la retraite de Lumian dans l'ombre puisse le rendre encore plus méfiant, mettant potentiellement la mafia de Savoie dans la ligne de mire, Gardner Martin avait déjà rencontré de tels défis à de nombreuses reprises. Il devait y avoir une solution. Sentant les soupçons du commandant de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang, Lumian avait pour objectif d'utiliser la cave association pour continuer à le tester. Son récit et ses explications étaient entièrement véridiques. En temps normal, Gardner Martin le croirait, mais le problème était que trop d'événements inhabituels s'étaient produits récemment autour de lui. En tant qu'ancien ou actuel conspirateur, Gardner Martin sentirait instinctivement quelque chose de louche. Les raisons détaillées ne suffisaient plus à cacher l'anomalie globale. Avec cette pensée à l'esprit, la détermination de Lumian a tué à augmenter. Il regarda Gardner Martin, placé près des baies vitrées, et estima la distance qui les séparait à environ 5 mètres. À une distance aussi proche, s'il utilisait soudainement le sort d'Arinf, et que Gardner Martin n'avait pas atteint la séquence 4 et atteint la divinité, manquant d'un objet mystique pour se défendre contre de telles capacités, il pourrait rapidement maîtriser le chef de la mafia de Savoie et l'éliminer. La situation actuelle ressemblait à celle de deux individus ordinaires sans pouvoir de Beyondé se tenant dans un rayon de 5 mètres. L'un avait un statut social élevé et excellait au combat, tandis que l'autre avait un statut inférieur et manquait de force physique. Cependant, ils cachaient tous deux un revolver et possédaient une adresse au tir exceptionnelle. Dans un rayon de 5 mètres, quel que soit le statut ou les compétences de combat d'une personne ordinaire, elle succomberait à un seul tir. Considérant les missions du Tarot Club et de l'Ordre Aurora, Lumian se ressaisit et demanda « Commandant, je souhaite acheter la formule de potion conspirateur auprès de l'Ordre. » Il avait acquis des informations précieuses grâce à son avancement au rang de pyromane. Il ne voulait pas passer par le processus angoissant de recherche de chaque ingrédient de la potion conspirateur après avoir digéré la potion pyromane. Son objectif était de rassembler les ingrédients du conspirateur à l'avance tout en continuant à digérer la potion pyromane restante,
maximisant ainsi son efficacité en termes de temps. Gardner Martin a répondu avec surprise. Avez-vous autant d'argent pour cela? La formule de la potion conspirateur peut commander des prix allant de 70 000 à 80 000 verles d'or lors des rassemblements les plus mystiques, sinon plus. Ce n'est pas la même chose que les pyromanes, qui périssent constamment à mesure que les autres avancent. Les conspirateurs comprennent l'importance de l'autopréservation et ils sont devenus plus prudents lorsqu'ils partagent leurs formules de potions séquence. À Trèves, les formules de potions les plus courantes disponibles allaient de la séquence 9 à la séquence 7 de la voie Hunter. Sans attendre la réponse de Lumian, Gardner Martin sourit et ajouta. Si vous parvenez à découvrir ne serait-ce qu'une partie du secret du déclin de la famille Sauron, je vous récompenserai avec la formule de potion conspirateur. Il n'est pas nécessaire que ce soit toute l'histoire, juste une pièce du puzzle. Si vous avez hâte d'avancer et ne voulez pas attendre, en tant que membre officiel de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang, vous avez le privilège d'acheter la formule de potion conspirateur au prix réduit de 60 000 verles d'or. Lumian a accepté sans hésitation. Pas de problème. J'apporterai 60 000 verles d'or demain. Son plan initial avait été de demander à Monsieur K et à Madame la magicienne si Gardner Martin refusait sa demande. Avez-vous vraiment 60 000 verles d'or? Gardner Martin rit. Au total, il avait reçu 50 000 verles d'or en billets et en or, soit une valeur de 30 000 verles d'or. Après avoir remboursé les 25 000 de Franca, il lui restait 55 000. Combiné au 1000 or, 1000 billets et 4 000 verles d'or d'origine, il disposait de 61 000 verles d'or en liquidité. Salle de bal unique. Répéta Gardner Martin, son expression devenant plus sérieuse. Vous avez vraiment réussi à récupérer la dette de la salle de bal unique? De toute évidence, le commandant de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang connaissait la salle de bal unique. Lumian hocha la tête, son attitude ouverte et honnête. Oui. Les membres du Savoie Mob à la salle de bal Brise savaient plus ou moins qu'il avait aidé Fitz à recouvrer sa dette. Lumian ne pouvait pas garder Gardner Martin dans l'ignorance, alors il a décidé de le divulguer directement pour embrouiller la situation et détourner les soupçons de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. De plus, il pourrait profiter de cette opportunité pour semer un peu de frayeur chez Gardner Martin. Gardner Martin scruta Lumian et se rapprocha subtilement des baies vitrées. Après quelques instants, il demanda avec curiosité. « N'avez-vous jamais entendu parler des problèmes entourant la salle de bal unique ?» « Oui, répondit Lumian avec un sourire. S'il avait eu un monocle, il l'aurait peut-être inséré de manière ludique dans son orbite droite à ce moment-là, savourant les expressions intrigantes et les réactions subconscientes de Gardner Martin. Après une pause, Lumian a poursuivi. Après avoir accepté la commande, j'ai mené une enquête approfondie sur la salle de danse et j'ai réalisé que ce n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Elle avait un arrière-plan mystérieux et représentait un danger important, j'ai donc d'abord décidé de l'abandonner. Cependant, un jour, alors que je poursuivais un adversaire, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. L'un des gardes à l'entrée de la salle de bal unique avait inexplicablement disparu. Et à l'étage, derrière une fenêtre, leur patron, Timon, semblait avoir perdu son esprit. J'ai vu cela comme une opportunité, alors j'ai tenté d'entrer et de recouvrer la dette. À ma grande surprise, j'ai réussi. Tandis que Lumian parlait, il fit un pas en avant et demanda sérieusement. « Commandant, y a-t-il des dangers cachés dont je devrais être conscient ?» Gardner Martin fit discrètement un autre pas en avant et sourit. « Pas pour le moment. Gardez un œil sur toute anomalie future. » Lumian a saisi l'occasion pour exprimer sa perplexité. « Commandant, quelque chose ne va pas. Pourquoi y a-t-il eu tant d'événements qui se sont produits autour de moi ces derniers temps? J'en ai initié certains, tandis que d'autres semblaient tout simplement trouver leur chemin jusqu'à moi. Suis-je vraiment un signe avant-coureur de problèmes? Ou est-ce que mon destin récent a été de me précipiter et de gérer les choses, me laissant constamment occupé et fatigué? » Gardner Martin le regarda avec sens et répondit. C'est peut-être le destin auquel chaque chasseur est tenu de faire face. Après le départ de Lumian, Gardner Martin a déplacé son regard sur le côté. Une porte cachée s'est ouverte en grinçant et le superviseur Olson a émergé, ressemblant à un ours affamé. « Comment ça va ?» s'enquit Gardner Martin. Olson a souri et a répondu. « Il est naturel qu'il soit mécontent de vos arrangements. Sa loyauté n'est pas encore solidement établie. Il ne pourra pas rejoindre votre équipe pour le moment. » Gardner Martin a déplacé la conversation de manière réfléchie. La calamité qui pèse sur lui est plus visible que sur n'importe lequel d'entre nous. Est-il possible qu'il soit plus compatible? Olson resta silencieux pendant quelques instants avant de répondre. Observons et attendons. Pendant ce temps, alors que Lumian retournait dans le quartier du marché, Franca était assise au Red House Café du Trocadéro. Son regard tomba sur Bronze Sauron, ses longs cheveux rouge-orange flottants ressemblant à une cascade, alors qu'elle demandait « Quand allez-vous terminer l'audit ?» Bronze Sauron n'a pas fourni de réponse directe. Elle étudia Franca, qui avait les cheveux noirs et les yeux bruns, pendant un moment avant de dire « Nous avons identifié un membre présumé de la Bliss Society.